Tu crois que si t'es pas rentable, c'est parce que t'as pas assez de discipline. Faux. Ce n'est pas ta volonté le problème, c'est ton cerveau. Parce qu'il ne comprend qu'une chose, la survie. Et sur les marchés, ce réflexe qui te protège te fait perdre. Je vais t'expliquer pourquoi et comment t'en libérer. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Bass. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le trading. 10 ans à observer, à apprendre, à me planter, à douter, à revenir encore et encore. J'ai traversé des périodes où tout semblait clair, fluide, maîtrisé, et d'autres où je ne comprenais plus rien, où chaque clic me semblait être une erreur. C'est ça le trading. Tu passes ton temps à naviguer entre confiance et doute. Et c'est justement ce qui rend ce métier aussi complexe. Avec le temps, j'ai compris une chose. Il n'y a pas une seule manière de réussir. Pas de modèle parfait. Pas de stratégie magique. Pour réussir, il faut un avantage. Et cet avantage, il peut prendre plusieurs formes. Cela peut être d'exploiter une anomalie de marché, une récurrence, ou une méthode ultra précise, répétée, maîtrisée au millimètre. Cela peut être une gestion du risque chirurgicale, une froideur émotionnelle à toute épreuve. Puis il y a un autre angle, lié à une compréhension fine de l'écosystème, de ce qui se passe derrière les prix. Chacun son angle, mais le fond reste le même. Il faut un avantage. Cet avantage, ce n'est pas juste une question de technique ou de méthode, c'est aussi une question de cohérence intérieure. Parce qu'on évolue dans un environnement où rien n'est certain. Le marché ne te doit rien, il ne te promet rien. Il peut changer d'humeur en quelques secondes. Et ton cerveau, lui, il déteste ça. Il déteste ne pas savoir. Il déteste le vide, le flou, l'attente. Alors il réagit. Et c'est là que tout commence. On parle souvent d'émotions, de discipline, de mindset. Mais très peu te parlent de biologie. Et pourtant, tout part de là. Notre cerveau est une vieille machine de millions d'années, programmée pour une seule chose, nous garder en vie. Il ne comprend pas le marché, il comprend juste deux signaux, sécurité ou danger. Tu ressens de la peur, de la tension, de l'impatience, et sans même t'en rendre compte, ces réactions prennent le contrôle. Tu vois une position monter et ton cœur s'emballe. Dopamine. Tu veux sécuriser vite, alors tu coupes ton trade, même si ce n'est pas ton plan. Tu vois une position plonger et tu sens ton ventre se serrer. Boum! Cortisol. Tu veux agir, reprendre le contrôle. Tu rentres n'importe comment. Tu veux que ça s'arrête, que ça redevienne vert. Et à chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de ton plan, de ta logique, de ta lucidité. Et quand tu perds, tu t'en veux. Tu crois que tu n'as pas la discipline, que tu es faible. Mais non, c'est ton cerveau qui fait ce pourquoi il a été conçu. Te protéger. Le problème, c'est que dans la nature, ce réflexe te sauve la vie. Sur les marchés, te fait perdre ton capital. Et c'est là que tout le travail commence. Le trading, c'est pas juste savoir lire des bougies. C'est apprendre à vivre dans un environnement d'incertitude, sans que ton cerveau explose. Et pour ça, il faut créer du sens. Parce que le cerveau ne panique que quand il ne comprend pas. Quand il comprend, il se calme. Pour moi, il y a deux grandes voies pour y arriver. La première, c'est celle que la majorité des traders connaissent. La discipline consciente. Tu construis une stratégie, tu poses des règles, tu backtestes, tu te forces à les suivre. Tu te répètes, respecte ton plan, sois patient, accepte la perte. Et tu tiens. Tu avances à la force de ta volonté. Alors oui, ça marche. Mais c'est dur, parce que l'humain n'est pas fait pour se discipliner de manière constante dans un environnement incertain. Ça lui coûte de l'énergie, ça l'épuise. Alors il finit toujours par craquer. Tu peux tenir une semaine, un mois, parfois 6, mais à un moment, ton cerveau te dira stop. Il reprendra la main. Et quand ça arrive, tu
tu recommences les mêmes erreurs que tu croyais avoir corrigées. Tu t'en veux, tu doutes, et tu penses que tu dois être encore plus discipliné. Alors tu te rajoutes des règles, des limites, des contraintes. Tu serres la vis encore plus fort. Mais plus tu serres, plus tu deviens rigide, et plus la moindre faille te casse. C'est là qu'intervient la deuxième voie, celle que j'ai fini par choisir. La compréhension. Comprendre le marché. Oui, mais surtout comprendre le jeu. Qui agit, quand, pourquoi. Comprendre les mécanismes derrière les mouvements, la logique des opérateurs, les zones d'équilibre, les zones de déséquilibre. Comprendre que le prix, c'est juste une conséquence d'interaction entre les acteurs. Et quand tu commences à comprendre tout ça, tu ne regardes plus le marché pareil. Tu ne vois plus une bougie, tu vois une action. Tu ne vois plus un pattern, tu vois une intention. Et petit à petit, ton cerveau arrête de réagir comme avant. Parce que l'incertitude diminue. Il commence à reconnaître des contextes, à anticiper sans paniquer, à relier les causes et les effets. Et plus il comprend, plus il se calme. Et quand ton cerveau se calme, ta discipline devient naturelle. Tu ne te forces plus, tu n'as plus besoin de te dire « tiens ton plan ». Ton plan devient logique. Tu le respectes parce que tu comprends pourquoi il existe. Tu ne traites plus pour espérer, tu traites pour exécuter. Et c'est là que la discipline devient inconsciente. Elle ne vient plus d'un effort mental, elle vient de la clarté. N'importe quel métier pour l'exercer, tu as besoin de le comprendre. Alors pourquoi le trading serait différent ? C'est justement le métier qui a besoin d'être le plus compris, tellement il n'est pas simple. Mais la plupart vont préférer chercher des stratégies et se cacher derrière le mot psycho. La compréhension ne tombe pas du ciel, elle vient d'un effort conscient, avec l'observation, avec l'expérience, mais surtout avec une curiosité sincère. Comprendre ce que tu fais, pas juste appliquer une méthode. Savoir pourquoi tu prends un trade, pourquoi tu le tiens, pourquoi tu le sors. Comprendre ce qu'il se passe quand tu perds et surtout, pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Parce qu'un trader qui ne comprend pas ses émotions, c'est un trader qui se bat contre lui-même. Alors qu'un trader qui les comprend, c'est un trader qui sait s'en servir. Le but, c'est pas d'éteindre tes émotions, c'est de les décoder, parce qu'elles t'envoient des infos. Quand tu ressens de la peur, c'est souvent que ton cerveau perçoit un danger que tu ne vois pas encore. Quand tu ressens de l'euphorie, c'est qu'il pense que le danger est passé, souvent à tort. Et quand tu comprends ces signaux-là, tu commences à te reconnecter à toi-même. Tu deviens lucide. Et là, tout s'aligne. Tu trades plus proprement. Tu prends moins de trades inutiles. Tu ressens moins le besoin de te prouver. Tu ne cherches plus à gagner à tout prix. Tu cherches à comprendre à chaque fois. Et c'est ça ton avantage. Parce qu'un trader qui comprend, c'est un trader qui garde la tête froide. Et garder la tête froide, c'est ce qui fait la différence entre survivre et gagner durablement de l'argent sur les marchés. Je crois que le mot discipline est souvent mal compris. On le voit comme une lutte, une guerre contre soi. Alors qu'en réalité, la vraie discipline en trading, c'est une conséquence naturelle de la compréhension. Quand tu comprends ton environnement, tu n'as plus besoin de lutter pour rester calme. Ton comportement devient logique, adapté et aligné. Et cette forme de discipline-là, elle ne s'épuise pas. Ce n'est pas une discipline de résistance, c'est une discipline de cohérence. Tu n'as plus besoin de te battre contre tes émotions, tu les intègres. Tu ne cherches plus
à tout contrôler, tu contrôles ce que tu peux et tu acceptes le reste. Tu deviens plus léger, plus juste et surtout plus constant. Et c'est ça qui te rend rentable sur le long terme. Pas une stratégie parfaite, pas un indicateur secret, pas une astuce magique, juste une compréhension profonde de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Je ne crois pas qu'il existe de voie unique. Certains réussissent avec une discipline consciente, très forte, d'autres avec une compréhension profonde qui leur permet d'agir naturellement, mais tous ceux qui durent ont un avantage. Quelque chose qui leur permet de rester lucide quand tout le monde panique. Et cet avantage, tu peux le construire. Pas du jour au lendemain, mais en travaillant sur les bonnes choses. Ta compréhension du marché, de toi-même et de la relation entre les deux. Parce qu'au fond, le marché, c'est toi. Il reflète ta manière de gérer le doute, le risque, la peur, la confiance. Et plus tu comprends ton propre fonctionnement, plus tu comprends le marché. Et plus tu comprends le marché, plus tu te comprends toi-même. C'est un cercle sans fin, mais c'est ce qui rend ce métier passionnant. Alors oui, il faut des règles. Oui, il faut de la structure. Oui, il faut un cadre. Mais tout ça n'a de sens que si tu comprends pourquoi tu le fais. Sinon, tu finis par te battre contre toi, et dans cette bataille-là, tu perds toujours. La clé, c'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. Conscient de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de ce que tu comprends, et plus tu avances, plus tout devient fluide. Tu n'as plus besoin de forcer la discipline, elle devient un réflexe, une habitude naturelle. Tu trades avec calme, avec logique, avec cohérence. Et c'est là vraiment que tu prends le contrôle, pas sur le marché, mais sur toi. Et au final, c'est peut-être ça le vrai secret du trading.